Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Regardez ce que j'ai trouvé sur internet, c'est la crèche, elle est trop mignonne avec des masques. Voilà, et puis donc il y a une vidéo qui est super marrante où on voit des supporters du PSG en train de chanter Petit Papa Noël, c'est très sympa. Et puis bah voilà, donc qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël? Eh ben une piqûre. Et ben voilà. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon bah j'ai raté le début, hein, donc bah tant pis. Hein, voilà, donc le maître de midi était toujours avec ses manches retroussées. Donc voilà, le kéké. Donc Schtroumpfy était venu faire de la pub. Au coup d'envoi, la première question, bah, je l'ai raté, hein, puisque je suis arrivé. Mais bon, ça a dû être une question de bébé, comme d'habitude, hein, c'est pas très important. Donc je suis arrivé quand Françoise arrivait. Donc elle était là avec Charlène et Jean-Baptiste, des amis de Françoise. Alors, d'après Michel Bernier, quelle est l'une des conditions essentielles pour devenir président de la République? Eh bien, il faut aimer les arbres. Bon, après, vous aviez, oh, qu'est-ce qu'il était mignon, Ronan, qui était venu avec tous ses amis. On a l'impression qu'ils étaient dans un bus. Alors, la question, selon la science, manger du chocolat rendrait plus intelligent. Et plus gros aussi. Après, vous aviez donc Victor qui était venu avec sa jolie compagne Elsa qui tirait la langue. Alors, avec qui la jeune Carla chante-t-elle C'est bientôt Noël? Eh bien, c'était avec Kenové, donc il est passé à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, en Espagne, quelle confiserie de Noël est le turrón? Donc, le turrón, bien sûr, c'est en nougat. Après, pour Françoise, en Chine, quel service d'entreprise Xiaozi propose-t-elle aux personnes en mal d'affection? Eh bien, c'était des amoureux virtuels. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Victor en duel, qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Quel stade a perdu sa piste de cyclisme au début des années 70? Eh bien, donc, franchement, je me rappelle même plus. Vous voyez, franchement, je sais plus. Franchement, franchement, je sais plus. Donc, c'était pas le stade Vélodrome, même s'il y a le mot vélo. Non, moi, je me rappelle plus. Bah, je vous mettrai le nom. Donc, peut-être, peut-être. Hein. Donc, ensuite, Françoise, Jérôme et Ronan se sont retrouvés au coup par coup. Puis j'avais trouvé franchement qu'ils étaient partis vite, hein, malgré que je sois arrivé un peu en retard. Bon, alors la question, dans quelle expression trouve-t-on une pierre ou un métal précieux? Eh bien, la mauvaise réponse était un dans la boue, pourtant. Un ciel de traîne, moi j'aurais dit peut-être, mais bon, ben voilà, donc elle l'a eu dans l'os, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quel tube est sorti dans les années 90? Donc je vous l'avais dit, j'ai trouvé que l'émission partait un peu trop vite, donc en général, quand l'émission part trop vite comme ça, que j'ai pas le temps de faire mes montages, ça veut dire qu'il va y avoir des invités, et ben voilà, ils sont arrivés, donc c'est un genre de mélange de plusieurs groupes, donc il y avait Alan Théo, il y avait au milieu, je crois qu'il faisait partie des Two Free, et celui de droite, je sais pas d'où, donc voilà, donc ils ont sorti un medley, donc pastis un jour, des olives, mon amour. Donc voilà, bon bah c'était, oui c'était sympathique, franchement c'était sympa. Donc la mauvaise réponse c'était quand je rêve, attends non, c'était toutes les femmes de ta vie puisque c'était dans les années 2000. Ensuite, quelle phrase est correctement orthographiée? Eh bien la mauvaise réponse était Edith Piaf, il y avait deux F à Piaf. Ensuite, quelle définition culinaire correspond à un verbe qui commence par F? Et là, bah, c'est le maître de midi qui est passé à l'orange. Voilà. Eh oui, bien fait. Ensuite, quel terme désigne un type de massage? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Wanju. Donc sur cette question, la Fifi elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris Ronan en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À qui doit-on ma Benz, la fièvre et Sensani Style? Donc bon, avec ma Benz, on aurait pu penser à Amel Benz. Bon bah, de toute façon, donc bien sûr, c'était NTM. Donc ensuite, Ronan et Jérôme se sont retrouvés en coup fatal. Et à ce moment-là, ils ont envoyé la pupube. Retour de pub, donc bah, la première question pour le maître de midi, c'était une question assez facile comme d'habitude, à quelle capitale africaine Pierre Savorgnan de Brazza a-t-il légué son nom? Donc Brazzaville. Donc voilà, ensuite, que signifie le premier T de l'acronyme RTT? Il a dit travail, c'était le temps.
Ensuite, quelle maladie le chimiste John Dalton a-t-il révélé? Donc c'était la Lucky. Mais non, c'est le daltonisme. Pour les daltoniens, après, quelle poudre de céréales est indispensable à la fabrication du pain? Ouais, c'est vrai, quand tu vas acheter de la farine, tu dis bonjour, vous n'auriez pas de la poudre de céréales pour faire du pain, s'il vous plaît? Pardon, à force de dire des conneries, moi. Quelle monnaie récente se cache derrière les lettres BTC? Il n'y a pas un groupe, là, les Coréens, là, c'est B2B, là, je sais pas quoi, là. Donc, c'était les bitcoins, toi. En athlétisme, quel objet des épreuves de lancer le sol est tenu à deux mains? C'était la fossile et le marteau, quoi, dans le marteau. Dans quelle ville bretonne, chef-lieu des Côtes d'Armor, habite un briochin? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Vannes. Oui, c'est vrai que briochin, ça fait vanne, voilà. Donc, bien sûr, c'était les briocheurs. Non, c'est Saint-Brieuc. Après, dans un taxi, quel nom courant donne-t-on au taximètre? L'appareil qui indique le coût de la course. Donc là, il n'a pas trouvé. Pourtant, c'est facile. Arrêtez le compteur! Il n'a pas connu ça. Après, dans quelle capitale se trouve le marché aux puces de Moar Park? Ça, le maître Denis, pardon, de Midi n'a pas trouvé. C'est en Allemagne. Quel est le nom complet de l'application que les ados surnomment Snap? Donc, bien sûr, Snapchat. Question de bébé, encore pour lui. De quel animal un pantalon a-t-il les pattes lorsque les jambes s'évasent du genou à la cheville? Donc, pas de def, comme on dit, hein, pas d'éléphant. Quel roman a rendu célèbre Harriet Beecher Stowe? Donc, je crois que c'était La case de l'oncle Tom. Et puis à la fin, donc, Ronan l'a eu dans l'os. Donc, voilà. Quel fruit accompagne la morue quand elle est cuisinée par Gaston Lagaffe? Il n'a pas trouvé. Donc, il a pépère, il a du. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, je trouve, franchement, je trouve que. Bon, Jérôme, je m'en fous, hein. En plus, moi, j'aime bien, comment dire. Le, comment on dit, le bâcher un petit peu, parce que bon, le fait qu'il soit un peu kéké me fait rire, mais je trouve qu'il a la confiance. Et ce qui me fait rire, c'est que vous allez voir après, dans le chant traditionnel Mon beau sapin, de quoi le beau sapin est-il le roi? Alors moi, là-dessus, je serais parti plutôt sur la perceuse, parce que la perceuse, c'est le roi des forêts. Oh, ça va, on peut rigoler un peu. Oh. Après, selon une expression, que remonte-t-on à un enfant lorsqu'on le gronde? Donc, bien sûr, les bretelles. Moi, je pensais que c'était les oreilles. Donc, aussi. Après, au curling, avec quel instrument les joueurs chauffent-ils la glace? Donc, bien sûr, c'était un balai. Et après, étymologiquement, que signifie le mot banquise? Donc là, il avait dit, oui, alors toujours avec son côté un peu genre sûr de moi, ouais, moi je sens que c'est blancheur aveuglante et tout, etc. Et ben non, hop, c'est fini la chance, paquet de glace. C'était le paquet de glace, donc il a perdu un zéro. Par quelle phrase codée les Britanniques seront-ils avertis le jour du décès de la reine? Eh bien là aussi, pareil, genre, monsieur, je suis sûr de moi. Oui, the crown has fallen, ça veut dire la couronne est tombée, c'est ça, j'en suis sûr, c'est ça. Eh ben, il a eu dans l'os, c'était London Bridge is down. Donc voilà. Donc c'est terminé pour le maître de midi, fini le coup de bol. Il a eu un coup de bol pour l'étoile mystérieuse, après c'est fini, plus de coup de bol pour le monsieur. En parlant justement d'étoiles mystérieuses, donc voilà. Donc on peut voir la montagne. Pardon. Et puis donc, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit? Le copieur. Bah hier, j'en ai parlé hier, hein, donc voilà, j'avais dit à Ahmed Silad, donc il est parti sur Ahmed Silad, donc moi je vais rester sur, comment dire, Bichente Lizarazu. On m'a dit qu'il y avait aussi, je sais plus comment il s'appelle, Franck Ribéry. Bon, il y a plein de gens comme ça, bon, ben, on verra. Mais bon, je pense que par rapport à l'étoile mystérieuse, je pense que c'est une personne dont l'un des parents est né en Allemagne. Et il y a beaucoup de, comment dire, de célébrités dont les parents sont nés en Allemagne. Donc, bon, on va voir si c'est ça ou si c'est un rapport avec la montagne. Mais bon, la montagne, j'ai plus l'impression que c'est par rapport au lieu, bon, peut-être par rapport à la Bavière, qu'autre chose. Donc voilà, sinon, bah, t-shirt du jour, hein, celui que bah, l'avenir est incertain, parce qu'en ce moment, c'est pas le bordel, c'est un peu le bordel. Fan des années 80. Voilà pour les picolos, tout ça sur le site tremignon.com, et puis bah, sinon 93 000 euros pour le maître de midi, donc bon bah
c'est pas terrible, terrible, mais comme j'ai dit, hein, c'est fini pour lui, puisque bon, jusqu'à présent, il a eu du bol, mais bon, c'est fini le bobol, hein, donc voilà. Et puis sinon, alors j'ai appris un truc, c'est que Franck Provost, le très bon copain de Jean-Luc Reichmann, Franck Provost qui avait été donc dans l'étoile mystérieuse, eh bien Franck Provost a été mis en examen pour dissimulation de sous-sous, travail au black, etc., etc. Donc j'en reparlerai sur mon autre chaîne, donc les enfants de Potin. Donc voilà, parce que je veux pas, comme il y a des gens qui veulent pas que je parle sur ma chaîne, donc je parlerai sur ma chaîne les enfants de Potin. Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Mais ça fait super bizarre de voir que Franck Provost, l'ami des stars, donc voilà, donc a été mis en examen pour voilà quoi. Donc c'est souvent très étonnant de voir un mec qui est blindé de thunes, parce que bon, avec tous les salons qu'il a plus tous les produits et tout, bon, c'est vrai qu'on paye pas mal d'impôts, mais bon, je trouve ça un peu zarbi. Donc je sais pas si Jean-Luc Reichmann va en parler sur sa chaîne. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, allez, bye bye.